Bonsoir, bonsoir, auditeurs de Ivocan Relais, Larissa Nelly. Aujourd'hui encore, je suis avec, on va dire chose promis, chose due. Les gens d'Abidjan, ils m'aiment, hein. Ça fait 2 mois que je reçois des gens d'Abidjan, donc ils m'aiment vraiment. Donc aujourd'hui, je suis avec le master coach Jean-François Youmon. Si les gens aiment regarder les hommes d'ici, moi je regarde souvent. Si les gens aiment regarder la télé nationale, ben, je vais dire la NCI souvent, on le voit beaucoup sur des sujets vraiment assez intéressants. Moi, j'aime franchement ta manière de vulgariser, de rendre accessible. Et puis, je le mets dans la case pour moi des coachs qui sont accessibles et humains, qui nous donnent des choses. Souvent, je dis, souvent, j'ai l'impression qu'ils parlent de notre réalité, nous en tant que femmes, mieux que nous-mêmes. Souvent, tu ne sais pas si c'est une espion ou bien. Si, en tout cas, en tout cas, on fait de belles discussions quand on finit de regarder ces interventions. Ça nous permet aussi de voir un peu plus que ce qu'on voit habituellement. Donc aujourd'hui, je suis avec lui et avec Adnet. Je vais le laisser se présenter à nous. Le temps que moi je partage dans mes choses, vous pouvez parler sans problème. Donc, Ok. je vais laisser la parole à Adnet. On va faire un peu de la force féminine. Et puis après, on va laisser le master se présenter. Super. Exactement. Bonsoir tout le monde. Je suis Adnette Tonato et avec la casquette ce soir, en tout cas que je porte, c'est la casquette d'entrepreneur coaché par le master coach Jean-François Youmon également. Donc, je suis au Canada depuis 16 ans et j'ai eu vraiment la grâce, comme j'aime dire, de côtoyer en fait les fruits, ou j'ai envie de dire de recevoir les fruits du coaching du coach Youmon, et on va parler de ça aujourd'hui. J'évolue ici, je suis entrepreneur et je suis surtout en philanthropie. Donc, tout ce qui est réuni en termes de qualité, ou j'ai envie de dire, pour pouvoir se faire coacher, en tout cas. Et j'ai été très, très ravie de passer par l'école, on va développer, passer par l'école, c'est-à-dire être une coachée. Et vraiment, ça a changé ma vie. Donc, pour la petite présentation, c'est ça. Je vais laisser la parole au master coach maintenant. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. C'est un plaisir et un privilège à la fois que tu aies accepté de nous recevoir, de nous accueillir sur ta plateforme. Je veux te dire merci déjà pour ça. Merci aussi à Adnet qui a été la courroie de transmission de cette séance que nous avons aujourd'hui. Et puis saluer tous ceux et celles qui nous suivent depuis le Canada ou peut-être d'ailleurs. Soyez salués, chacun d'entre vous, dans vos positions respectives. Alors, comme Larissa l'a dit tout à l'heure et comme Adnet aussi l'a mentionné dans son propos liminaire, je suis à l'état civil Jean-François Youmon. Je suis ivoirien. Je suis donc marié. Je suis père de 3 enfants. Je suis marié depuis 21 ans. Je suis père de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Dans la vie professionnelle, je suis ce qu'on appelle un coach professionnel. Un coach professionnel qui accompagne les personnes qui le désirent à faire du reste de leur vie le meilleur de leur vie. Je pars du postulat que ce que nous n'avons pas pu réussir, ce que nous n'avons pas pu faire, ce que nous n'avons pas pu noter, ne fait pas de notre vie une vie qui est terminée, qui est finie. Tant que nous sommes vivants, tant que nous avons le souffle de vie, il est possible de faire du reste de notre vie quelque chose de plus agréable. Et mon travail, c'est d'aider les personnes justement qui souhaitent travailler sur leur vie en leur donnant des outils, en leur donnant des méthodes, en leur donnant des techniques, d'abord pour apprendre à se connaître, parce que tout part de là, pour apprendre à se connaître. Ensuite, pour identifier leurs blessures, parce que c'est ça vraiment ma spécialité. Je suis spécialiste en guérison intérieure. Donc, je les aide à comprendre les blessures qui créent les blocages ou les freins à leur épanouissement. Et dans un troisième temps, je les aide à se reconstruire de manière personnelle, relationnelle ou professionnelle.
quand on parle d'un master coach, c'est tout simplement un formateur de coach. Donc, en plus de ma casquette d'être un coach professionnel, depuis 2019, j'ai passé une certification qui me permet de former des coachs professionnels. C'est pour cela que parfois on entend coach humain et d'autres fois on entend master coach. Master coach, c'est tout simplement le titre qui rappelle que je suis passé maintenant formateur de coach et aussi superviseur de coach, c'est-à-dire que je mentore des coachs débutants ou même des coachs confirmés qui ont besoin de mon accompagnement pour rester dans la droite ligne de leur accompagnement. Alors, je suis à la base juriste de formation, je fais le droit des affaires, mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas ma vocation, ce n'était pas mon appel. Et j'ai eu le courage de décider de démissionner du cabinet dans lequel j'étais et d'embrasser cette carrière de coach qui était tout à fait nouvelle, inconnue. C'était vraiment un grand saut, un grand bond dans l'inconnu. Lorsqu'en 2002, on était en pleine crise électorale ou post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était même pas le moment de quitter un poste de sécurité. J'étais très jeune. Modestement, j'ai toujours été quelqu'un de très brillant. Donc, le cabinet dans lequel j'étais, c'était une grosse perte. Je me souviens que ma boss à l'époque me disait sûrement tu dois être en train de faire un burn-out, sûrement tu dois être en train de passer une crise, il y a peut-être quelque chose, vas-y, repose-toi et ensuite reviens. Je me rappelle que mon père me disait peut-être que c'est un sort qu'on t'a lancé, tu ne peux pas avoir fini tes études si brillamment, tu ne peux pas avoir suscité de l'espoir dans ta génération parce que j'ai toujours été major de promotion. Tu ne peux pas avoir fait l'école avec des personnes même qui venaient étudier avec toi, à qui tu enseignais, qui sont devenus aujourd'hui des avocats. Et toi, tu te lances dans quelque chose qu'on ne connaît même pas. Je ne parlerai même pas de ma mère qui pleurait toutes les larmes de son corps. Et je raconte cette anecdote pour vous dire que parfois, il y a des choix qui sont difficiles à comprendre. Il y a des choix qui sont presque de l'ordre de la folie. Mais en vrai, si vous avez un rêve dans votre cœur, comme dit Olivier Choua, si Dieu a mis un rêve dans votre cœur, vous devez y croire, vous devez y travailler. Ça ne sera pas évident parce que ça n'a pas été évident pour moi. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Ça m'a mis les expériences que je devais avoir. Mais 21 ans après, aujourd'hui, eh bien, c'est plus de 500 personnes qui sont formées. C'est plus de 12 promotions de coachs que j'ai formés. C'est aujourd'hui une occupation médiatique assez imposante en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde parce que je suis aussi consultant sur Canal+. Donc, je suis parti d'un rêve, j'y ai cru, j'y ai travaillé, je l'ai structuré et aujourd'hui, ce rêve-là est en train de devenir un moyen pour beaucoup de personnes de réaliser aussi leur propre rêve. D'où la naissance de l'école de coaching éthique, qui est cette école qui forme, qui équipe toutes ces personnes qui ont envie véritablement d'embrasser leur mission de vie, de répondre à leur appel. Je le dis souvent, on ne sera pas tous pasteurs, on ne sera pas tous prêtres, on ne sera pas tous prophètes, on ne sera pas tous évêques, mais on sera tous appelés d'une certaine façon à servir le Dieu en qui nous croyons d'une manière ou d'une autre parce qu'il nous aura donné un talent qu'il nous faut fructifier dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous n'aurons pas d'excuses à la dernière minute de dire « Seigneur, je ne savais pas ». De dire « Seigneur, moi je croyais que comme c'est seulement les pasteurs qui prêchent, seulement les évangélistes qui gagnent des âmes, donc je ne savais pas quoi faire avec mon don ou mon talent ». J'ai compris que le coaching est un moyen de servir Dieu et c'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de coaching éthique. L'éthique derrière, c'est de rappeler en fait que Christ est en fait notre point focal. L'enseignement de la parole de Dieu reste notre base. Mais comme nous voulons gagner le monde, nous faisons comme l'apôtre Paul. Il dit avec les païens, j'ai agi comme un païen dans le but de les gagner. Avec les juifs, j'ai agi comme un juif. Le but étant de faire en sorte que plusieurs soient gagnés. Donc voilà clairement une présentation sommaire de qui je suis, de ce que je fais. J'ai tellement de casquettes, mais on va se limiter aujourd'hui à la casquette de coach professionnel éthique certifié. Voilà, Larissa. Il y a une présentation là. Moi, mais toi, t'es dit, ça finit pas.
Et puis là, c'est les raccourcis. Donc, imaginons la version longue. On en a pour 3 heures. En tout cas, franchement, je dis, mais on n'a même pas encore fait 5 minutes. Hein. Moi, je suis conquise déjà par, comme je vous l'ai dit, il a cette manière-là de parler. En tout cas, on est resté, bon, moi, je ne vais pas parler pour tout le monde. Moi, je suis restée suspendue à écouter. C'était intéressant. Ce que j'entendais me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui. On va remonter un peu dans le temps, on va se donner à partir genre de 5 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. Les coachs. Il y a coach de tout. Il y a coach. Bon, nous avant, peut-être on connaissait coach sportif, donc les entraîneurs. En tout cas, il ne faut pas que je te mentir. Moi, quand j'entendais coach, c'était entraîneur. Maintenant, là, on a coach de vie. On a coach d'hygiène, coach de santé, coach en développement personnel, coach en développement intérieur, coach. Bon, on a coach même, nous-mêmes, ils sont coach, je ne sais pas s'il y a des coachs en global, parce que souvent tu les vois, ils sont coach de couple. Après, tu les vois, un autre jour, sont sur un autre tatami. Du genre, eux-mêmes, on ne sait même pas voir les places. Oui. C'est quoi, je ne sais pas, bon, que tous les coachs qui m'écoutent m'excusent. Hein. Mon but n'est pas de truc de dénigrer, mais c'est de comprendre. C'est quoi cette prolifération de coachs? Est-ce qu'on est tant aussi désespéré pour avoir besoin de mentors? Parce que si je prends un coach comme un mentor, est-ce qu'on est autant désespéré d'avoir des mentors dans tout et pour tout? Est-ce qu'on n'a pas cette raison-là de nous-mêmes essayer de nous prendre en main? Et puis on a franchement cette pléthore de coachs de tout là. Imaginons si une personne a coach de tout ce qui est cité. Lui-même, la personne ne réfléchit plus. Donc, je ne sais pas, comme aujourd'hui, j'ai un coach en face de moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est trop à la mode et puis c'est trop pour tout, dans tous les aspects de notre vie. C'est vrai. Je ne sais pas si ma question est bien. Non, ta question est tellement structurée. Et merci beaucoup parce que ça me donne l'occasion aujourd'hui de donner un petit bout du premier module que j'enseigne quand les personnes intègrent mon école de coaching. C'est le module sur l'histoire du coaching. Donc, je vais offrir quelques bribes gratuitement. Mais je vais partir d'une anecdote. Aujourd'hui, on est très serein, on est très content quand on rencontre un médecin, n'est-ce pas? On rencontre un médecin moderne, on rencontre un ophtalmologue, etc. Mais en vrai, au début de la médecine moderne, ça n'a pas toujours été évident. Vous savez, l'histoire de la médecine moderne, particulièrement entre le 18e et le 20e siècle, a été marquée par une abondance d'imposteurs. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont autoproclamées médecins au début, des charlatans, des usurpateurs de titres. Et à cette époque charnière, la régulation médicale, la vérification des diplômes, la pharmacopée scientifique telle qu'on la connaît maintenant n'était pas encore structurée. Et donc, ça offrait un terrain idéal aux fraudeurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi les imposteurs prolifèrent en période de début d'activité ou de début de structuration d'activité? Eh bien, parce que la régulation et le contrôle en ce moment en matière de coaching est faible. Le métier n'est pas nouveau, mais son organisation, sa structuration est encore à ses débuts. Donc, avant la mise en place d'ordres médicaux, par exemple, stricts et de registres nationaux centralisés, de simples faux parchemins suffisaient pour ouvrir un cabinet médical à une certaine époque. Vous voyez? Donc, ce n'est pas lié seulement au coaching, c'est lié à tout métier qui n'a pas encore de structuration véritable. Il y avait des flous, par exemple, scientifiques sur des remèdes miracles. Il y a eu l'émergence de brevets pharmaceutiques, des huiles de serpent qu'on utilisait. Il y avait beaucoup de bêtises au départ de la médecine moderne. Mais comme on n'enseigne pas suffisamment là-dessus, parce que tout le monde ne va pas en fac de médecine pour savoir ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été régularisé. Vous voyez? Il y a eu une période où quelqu'un comme par exemple James Lindsay, il faudra chercher après sur Google, qu'on appelait James Morrison, il s'appelait le marchand d'élixir.
Si aujourd'hui vous entendez des parfums qu'on appelle des élixirs, ça vient de ce monsieur-là. Vous voyez, entre le 18e et le 19e siècle, ce monsieur a vendu, en fait, vous allez être choqués, hein. Faut bien vous accrocher, hein. Il a vendu sa propre salive comme un médicament qui guérissait la tuberculose. Il a gagné énormément d'argent. Et par l'effet placebo, comme les personnes croyaient en ce qu'il leur disait, parfois ça marchait. Je vous parle d'un autre qui s'appelle John Brinkley, 1885-1942. Lui, il a acheté un faux diplôme d'une usine à diplôme qu'on appelle Diploma Miles et il est devenu immensement riche aux États-Unis en greffant des glandes de bouc sur des patients pour traiter l'impuissance et divers maux, utilisant la radio naissante comme un moyen d'asseoir sa notoriété. Vous voyez, c'était des choses qui étaient lourdes à comprendre. Je citerai de nombreux exemples comme Ferdinand Waldo, qui a été ce qu'on appelle le Great, aux États-Unis, on l'appelait le Great Impostor. C'était l'un des imposteurs les plus terribles. Il n'a jamais fait d'école de médecine, il n'a jamais été vu dans une fac de médecine, il prescrivait des médicaments, il opérait des gens à ciel ouvert juste parce que ce n'était pas encore bien structuré. Donc, ça a toujours existé, ce type de prolifération. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le coaching cristallise. Ça propose une solution, ça propose une aide, ça propose un accompagnement. Et nous savons que notre société est malade. Je ne dis pas quelque chose de nouveau. Notre société va mal. D'ailleurs, remarquez bien, toutes les chansons et les musiques qui parlent d'amour marchent de manière extraordinaire parce que notre monde manque d'amour. Et ce manque d'amour-là, c'est la conséquence de blessures, c'est la conséquence de beaucoup de difficultés. Les familles sont fracturées. La société va mal et donc les gens sont à la recherche de solutions. Et pour obtenir des solutions, on est prêt à tout. Et malheureusement, c'est dans ce flou-là qu'on parle de personnes qui peuvent nous aider à trouver un mieux-être. Mais pourquoi est-ce que finalement, on ne va pas courir vers ces personnes? On va courir vers elles parce qu'on pense qu'elles peuvent nous donner la solution. C'est dans ce flou que se trouvent également les coachs qui prolifèrent depuis quelques... Est-ce que vous m'entendez? On a été interrompu. Allô, allô? Oui, on t'entend parfaitement. Allô? Ah, d'accord, parce que je ne vous entendais plus. D'accord. Donc, je disais que tout comme la médecine dont je viens de parler en ce moment, qui était à ses débuts, le métier de coach connaît aussi une phase de structuration majeure qui est marquée, elle aussi, par des défis d'usurpation, d'imposture et de dérive. Nous le reconnaissons, nous en tant que professionnels. Mais en même temps, voyez-vous, il y a de faux dollars qui circulent au Canada, n'est-ce pas? Il y a de faux billets de dollars qui circulent. Mais ces faux billets de dollars ne remettent pas en cause les vrais billets de dollars que vous utilisez chaque jour. Et le rôle des coachs professionnels que nous sommes, ce n'est pas de tirer à boulet blanc. En tout cas, moi, ma démarche, ce n'est pas de tirer à boulet blanc sur les usurpateurs, sur les imposteurs ou sur les dérives. Ce n'est pas ma démarche. D'ailleurs, en 2019, face à ce constat, je me suis assis, je me suis dit, on va continuer de dire des faux coachs, ou bien on va trouver un moyen de leur donner l'occasion de se former peut-être et de faire en sorte que la passion qui brûle en eux ne se limite pas seulement à venir sur les réseaux et à dire tout et n'importe quoi, mais à comprendre c'est quoi le métier, à comprendre comment on fonctionne dans ce métier et à venir répondre de façon plus efficiente et plus efficace aux besoins sur le terrain. Voilà d'où est née en fait l'idée de l'école. Parce que jusque-là, il faudra noter que se former pour devenir professionnel du coaching coûtait excessivement cher. Il n'y avait que l'Europe, les États-Unis et le Canada qui offraient la possibilité de se former et de se certifier. Et je peux vous dire que les montants montent très, très haut en matière de formation en coaching. Et vous checkez un tout petit peu, ça coûtait excessivement cher. Donc, la cherté de la formation était un frein aussi à ces passionnés. Parce que moi, je dis que ce sont des passionnés. C'est des gens qui aiment le métier, mais malheureusement, n'étant pas formés, font des dérives tout simplement. Confondent coaching et conseil, coaching et mentorat, coaching et influence. Coaching, ils le mélangent avec beaucoup de choses.
voyez. Et vous l'avez dit vous-même, hein, le métier de coach sportif, il n'est pas plus ancien que le métier de coach professionnel. Vous devez savoir que le coaching, nous le datons à l'époque, par exemple, d'un philosophe qui pour nous est le père honorifique du coaching. Il s'agit de Socrate. Parce que Socrate est celui qui a posé les bases de la maïeutique, qui est là de poser des questions pour aider une personne à trouver par elle-même ses propres réponses. Il disait d'ailleurs que si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses à vos problèmes. Voyez, les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent par eux-mêmes les réponses à leurs questions. Donc, Socrate, c'est -4, -5 avant Jésus-Christ. On est d'accord. On est d'accord qu'on est à 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, le coaching ne date pas de maintenant. Mais au fur et à mesure, le coaching s'est modernisé, traversant justement la Grèce antique. Nous la datons depuis l'Afrique ancienne, hein, parce que pour nous, Socrate est venu en Égypte ancienne, en Nubie ancienne, pour apprendre la connaissance, pour apprendre l'art de la réflexion, et il est reparti en Grèce avec sa mère qui était une sage-femme. C'est pourquoi on parle de maïeutique, parce qu'il accompagnait sa maman pour l'aider en fait à faire accoucher les femmes, parce que la maman de Socrate était une sage-femme. Et c'est en observant sa maman apprendre auprès des sages-femmes qui étaient des Égyptiennes. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que dans le livre d'Exode, les Égyptiennes étaient des spécialistes dans l'art de l'accouchement. Et c'est donc en Égypte que la mère de Socrate vient apprendre comment on fait accoucher des femmes pour repartir en Grèce, pratiquer ce métier. Et son fils, l'observant, il voit que des femmes viennent enceintes, donc elles ont un problème. Sa maman les encadre et puis au bout de 3-4 heures, elles ressortent avec un bébé en main heureuse et puis elles repartent. Il se dit, mais ça peut inspirer quelque chose. Au lieu que ce soit des femmes, par exemple, qui aient un problème, ça peut être n'importe quel être humain qui a un problème, qui a un challenge, qui a une difficulté, qui porte une grossesse. Une grossesse de quoi? La grossesse d'un projet, la grossesse d'une ambition, la grossesse d'une difficulté. Et moi, je peux trouver le moyen de faire accoucher ces personnes-là. Voilà comment est le coaching. Voilà comment est le coaching, vous voyez? Et donc, à partir de là, les commerces entre les peuples vont faire que lorsque les Américains vont commencer à conquérir un certain nombre de territoires en Europe, ils vont croiser le chemin des Grecs et vont comprendre en fait cette méthodologie d'accompagnement et vont repartir aux États-Unis. Des gens comme Napoléon Hill, etc., vont repartir aux États-Unis et se dire, on a trouvé une méthode, on a trouvé une manière de fonctionner qui peut, si les gens sont bien accompagnés, les transformer intérieurement et les amener à des performances. Voilà comment le coaching va entrer dans le cinéma, dans le sport, dans la politique et dans bien d'autres domaines comme les domaines professionnels. Les Américains, vous savez, c'est des personnes qui ont la capacité de transformer rapidement une idée en business et le business en argent. Et donc, ils vont rapidement mettre en place ICF, qui est International Coach Federation, qui est la toute première fédération de coachs professionnels dans le monde. À partir de là, la France va être le deuxième pôle important. À partir de 1988-1989, les Français vont accueillir le coaching et les premières écoles de coaching vont démarrer en France avec ces écoles de coaching. Je vais vous donner une information très puissante. Elles ont formé le sélectionneur français, n'est-ce pas, qui a permis à la France de gagner la Coupe du Monde en 1997. Voyez? C'est lourd. C'est par son coaching, c'est lui qui pour la première fois a introduit la préparation mentale d'une équipe et a dit, des joueurs peuvent être compétents, des joueurs peuvent être techniques, mais s'ils n'ont pas le bon mindset, s'ils n'ont pas la bonne préparation mentale, ils peuvent échouer à gagner un match. Et il a dit, je ne suis pas d'accord avec comment vous appelez ça là, le slogan de l'équipe française. Vous savez que le slogan de l'équipe française jusqu'en 1997, c'était l'essentiel, c'est de participer. De sorte que pour les Français, participer seulement à une compétition, c'est suffisant. On ne cherche pas à gagner, on cherche juste à participer. Il a cassé cet esprit grâce au coaching professionnel. C'est comme ça que Henri Jacquet, n'est-ce pas, va
transformer la mentalité de l'équipe française, va les fédérer autour de la visualisation du succès avant le match, de la capacité à affirmer des paroles positives avant d'entrer sur le terrain, de la capacité à avoir confiance en son potentiel et bam, l'équipe française de football remporte la Coupe du Monde en 1997. Henri Jacquet, de cette façon-là, positionne le coaching professionnel comme un métier à part entière. Voilà comment le coaching va commencer à se déployer. Des Africains comme Ulrich Baguidi vont transporter le coaching de la France au Bénin. Je fais un coup d'œil à Adnet. Et les Béninois vont être les tout premiers en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone subsaharienne noire, à implémenter un premier cabinet de coaching. Après lui, une Ivoirienne, qui est ma mentor, Dorcas Manu, va introduire le coaching à partir des années 2000, fin 2019, début 2000, et à partir de 2002, modestement, votre serviteur va entrer en ligne de compte. Le coaching de vie, tel que nous le connaissons, quand on parle de coach de vie, coach de couple, coach de famille, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que les coachs en entreprise, dont ma mentor, par exemple, qui était en entreprise, elle travaillait à Nestlé, elle était coach de Nestlé, elle favorisait tout ce qui était recrutement RH, captation de talents, etc. Et voilà comment moi, je fais le choix de faire du coaching de vie, un coaching qui s'intéresse à la vie des gens. J'apprends à démocratiser le coaching, qui n'est pas un luxe, mais qui est une nécessité. Et voilà que je démarre donc mes premières émissions sur la RTI à partir de début 2010-2012 dans la période de crise. Dans Matin Bonheur, si vous tapez sur YouTube, vous verrez mes toutes premières émissions. J'étais aussi maigrichon que jeune. Mais c'est très important parce que j'ai commencé déjà, moi, mes premières introductions en médias, c'était d'éduquer sur le coaching. C'était de faire comprendre ce que c'est que le coaching. Et donc, cette prolifération que vous connaissez, c'est vraiment simplement parce que le vinaigre n'attire jamais les abeilles. Le vinaigre n'attire pas les mouches. Il n'y a que le miel et le sucre qui attirent. Donc, le coaching, si vous voyez que les gens s'intéressent, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est peut-être parce que c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez, c'est ce que je dis à la base. Mais il ne faut pas se limiter à aimer. Il ne faut pas se limiter à vouloir le faire. Il faut aller plus loin, il faut se former, il faut s'équiper parce qu'il s'agit de l'âme des gens. Et je chute avec ceci. Vous voyez, vous avez une belle pièce de pagne. Ce pagne-là, ça existe quelque part. Même si la couturière à qui vous le confiez gâte votre modèle, vous pouvez trouver un autre pagne et puis venir. Les cheveux que vous avez avec les mèches, si ça a été mal tressé, vous allez payer d'autres mèches. Mais l'âme humaine n'a pas de remplaçant. Si vous foirez l'accompagnement d'une âme humaine, vous mettez en danger l'éternité d'une personne. Et avec l'âme humaine, il n'y a pas d'à peu près. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'encourage tous ceux qui aiment les métiers de l'accompagnement à se dire, c'est une première étape d'aimer, c'est une première étape d'être passionné. Passons à la deuxième étape, allons en eau profonde en se formant pour devenir des personnes équipées qui peuvent aider les autres à être transformés. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la question de la prolifération des en ce moment un peu partout. L'heure arrivée, mais il a dit, je suis scotché comme ça. On va permettre à Annette de parler un peu. Et puis là, à la fin, après elle, le master coach va nous dire vraiment, va nous parler de l'école au niveau du Canada pour boucler la boucle. Donc, Annette, si vous ne la connaissez pas, elle est dans le groupe du Canada, elle organise des événements. Moi, je la connais de loin comme entrepreneur en événements. Et puis, c'est vraiment des événements, je veux dire, assez sélects, si je me tiens de loin. Aujourd'hui, c'est pas, elle va revenir, on va parler d'elle. Mais aujourd'hui, on va parler de Adnet en tant qu'une coachée du master coach. Donc, ma question à Adnet, c'est le regard de la coachée. Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'abord, pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de faire affaire avec un coach? Et puis, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Mais de manière, je ne sais pas si elle dit un peu succinct parce que le truc là, mais franchement, oui, c'est mes deux questions pour toi. Parfait, en tout cas. Bon, alors, déjà, j'avais beaucoup de réticences
vis-à-vis du fait de parler à un coach. Pour moi, c'était tellement pas sur ma trajectoire de vie, vraiment pas. Comme tu as dit au début, il y a 1 million de coachs en ligne et il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, d'avis, d'a priori, etc. Concernant le coaching. Donc moi, je pensais vraiment qu'avant, consulter un coach, c'était voir et faire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on appelle la personne, voilà, écoute un peu et puis ce sont des conseils par-ci par-là. C'était un peu léger. Pour moi, le coaching, pour moi, c'était vraiment du léger. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment de ma vie, voilà, j'avais une saison de vie où j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin en tant que femme, parce que Larissa, je suis humblement leader de communauté féminine aussi. Donc, à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, bon, c'est sûr que je rencontre beaucoup de femmes qui sont qui cheminent en fait, qui avancent dans leur vie, qui se développent, tout ça. Il faut également que moi aussi, je reflète ou que je sois ce que je dis à ces femmes-là. Et aussi, mis à part ça, comme je dis, j'étais à une saison de ma vie où j'avais vraiment besoin qu'on me tienne la main. Parce que le coaching aussi, le master coach va l'expliquer après, mais le coaching aussi, on prend une âme, j'ai tellement aimé ce qu'il a dit, on prend une âme souvent qui est désorientée, une âme qui ne connaît pas en fait le chemin, le next level, donc le prochain stade ou bien la prochaine étape de sa vie, ou du moins ce qui ne voit pas clair, elle n'a pas vraiment les bonnes lunettes. Moi, c'était ça. J'avais pas vraiment les bonnes lunettes dans la situation voilà, que j'avais dans le temps, et j'avais besoin de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui allait aller au-delà du conseil, donc qui allait m'aider à raisonner moi-même. C'est ça que j'ai aimé avec le coaching. J'avais pas besoin en fait qu'on vienne me dire fais ça, non. Et vraiment, aujourd'hui, avec le coaching, les gens, ce qu'on voit en ligne, on voit juste du conseil et on voit vraiment des personnes parfois, sans bien évidemment juger qui que ce soit, on voit juste des personnes qui ne prennent pas vraiment au sérieux les problématiques, en fait, des personnes qui les appellent. Alors qu'avec l'école du Master Coach, moi, j'ai été confrontée à une personne dès le début qui a pris, mais vraiment au sérieux, l'âme, en fait, la personne que je suis. Donc ça, c'est un. Ensuite, on est allé au-delà du conseil. On est vraiment allé en profondeur. Ça, c'est mon mot à moi. On est allé en profondeur. On a parlé des vraies questions. On a confronté les vraies problématiques. Et mon cerveau, parce que oui, Dieu nous demande d'utiliser notre cerveau, notre intelligence. Donc, mon cerveau a lui-même raisonné pour pouvoir trouver sa voie et trouver aussi son système de pensée adéquat. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, lorsque j'ai été, contacté le coach Jean-François. Au début, là, je n'avais pas les bonnes lunettes. Hein. Ah non. J'avais besoin qu'on me tienne la main, j'avais besoin qu'on me remette sur la pente, j'avais besoin, en fait, qu'on m'accueille. Ça, c'est un. Et ensuite, j'avais besoin de travailler. J'avais besoin vraiment de travailler sur moi, de prendre la décision de vouloir, en fait, devenir ou être constamment cette personne-là. Parce que quand on voit les coachings en ligne, OK, la personne prend le conseil, elle s'en va, et puis elle peut revenir tout le temps. On n'a pas dit que le coaching avec le master coach, voilà, on ne revient pas du tout. Mais l'objectif aussi est de pouvoir être indépendante, et de pouvoir raisonner soi-même, en fait. Et puis, se développer son intellect, développer aussi son système de pensée, faire les etc. Donc, vraiment, en tant que coachée, moi, je suis passée d'un point A à un point Z. Si je mens, il est là. Si je mens, il est là. Et vraiment, en tant qu'âme qui vit, donc une personne qui vit, on a toujours besoin de guérir, on a toujours besoin de grandir en maturité. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne, ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait affaire avec un coach, c'est fini, hein, on ne peut plus refaire affaire avec un coach. Non, l'être humain se développe tout le temps. Mais je peux dire en tout cas que l'école m'a apporté ce que l'argent ne peut pas apporter, ce que l'argent en fait n'apporte pas, j'ai envie de dire. J'ai semé en moi, voilà, ça sont les termes que j'ai semé en moi, mais je récolte aujourd'hui et je récolte demain. Donc, Larissa, honnêtement, moi, j'encourage les gens qui ont cet appel-là. Moi, je ne pense pas avoir cet appel, en tout cas, mais j'encourage ces personnes qui ont cet appel à se former parce que, comme il a dit, une âme, ce n'est pas un jeu. Hein.
Si tu tombes sur une personne qui malheureusement te fait sortir de ta trajectoire, bah voilà, ça crée d'autres choses. Donc c'est important de se faire former, c'est important de s'armer d'humilité pour se dire ok, je ne connais pas, ou bien même si je connais un peu, j'ai besoin des personnes qui ont déjà traversé la rivière pour m'aider à traverser encore une plus grande rivière. Donc ça c'est vraiment mon apport en tant que coachée, voilà, concernant l'école du master coach. Ça, c'est apport de quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas appelée. Mais imaginons les appeler. C'est drôle. Mais c'est ça, parce que tu parles bien. Quand vous allez à l'école là-bas, on vous apprend comment parler. Vous parlez bien. C'est intéressant à vous écouter. En tout cas, j'ai une question qui n'était pas trop prévue. Le master coach, elle a dit quelque chose. Elle dit que si c'est faux, de A à Z là, il faut confirmer. C'est A à Z ou bien c'est faux. S'il y avait une autre lettre après Z, j'aurais dit c'est cette lettre-là. mais elle l'a tellement bien résumé et je pense que c'est vraiment cela. On va imaginer le coaching comme un chauffeur de Uber, voyez. Lorsque vous voulez aller d'un point où vous êtes à un point B, ok, vous avez besoin juste de quelqu'un qui va vous conduire. Vous n'avez pas besoin de maîtriser la conduite. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la route, mais vous devez savoir exactement où vous voulez aller et lui se charge de vous conduire là-bas. C'est ça, en fait, le sens du mot coach. À la base, le coach, c'est un conducteur d'une voiturette qui aidait des personnes à aller en voyage, tout simplement. Mais si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu ne connais pas ta destination, on va te perdre. Et je dis souvent, dans cette vie, si vous ne savez pas où vous allez, les autres vont vous louer comme un moyen de déplacement pour atteindre leurs objectifs. Et après, ils vont vous laisser sur le bas-côté. Donc, un coach, il ne décide pas à votre place. Un coach, il ne trouve pas les solutions pour vous. Non, le coach, il vous aide à mobiliser les ressources que vous avez en vous grâce à sa formation. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se former. Parce que vous comprenez en fait la psychologie humaine, vous comprenez en fait les méthodes qui permettent d'aider une personne à faire sortir le meilleur qui est en elle grâce au questionnement. Adnet pourra vous dire, hein, c'est beaucoup de questions que je pose et ces questions-là créent des déclics en toi et ça fait remonter un certain nombre de choses. Mais bien sûr, il faut pouvoir avoir les outils qui vont te permettre de canaliser la personne et de faire en sorte qu'elle ne descende pas forcément dans des situations trop compliquées parce que nous, on ne fait pas le travail du psychologue, on ne fait pas le travail du psychiatre, on ne fait pas le travail du psychanalyste, on fait le travail de coach qui est un peu comme une canne à pêche qui va t'aider à te catapulter et à pouvoir t'amener le plus loin possible dans l'atteinte de tes objectifs. Vous voyez, la petite différence, c'est que par exemple, le psychologue ou le thérapeute, lui, il te fait sortir du fond de la mer. OK? Tu es enfoncé dans une situation, il t'aide à sortir. Mais le coach, qu'est-ce que lui fait? Il te propulse. Il t'aide à mettre un plan d'action en marche. Il t'aide à décider de ce que tu vas faire maintenant de ta situation. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le problème. C'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et comment faire en sorte de transformer même une situation négative en une situation positive. Grâce à un accompagnement en coaching, vous pouvez avoir ce chemin-là qui s'ouvre devant de vous. J'aime beaucoup ce que Don Moen dit. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Le coaching fait ça. Le coaching te permet de te rendre compte que là où tu avais l'impression que tu ne pouvais plus, mais en fait, tu es tout à fait capable. Tu es tout à fait capable parce que les situations de la vie, le poids des circonstances, le stress, comme Adnet l'a dit, ça floute un peu ta vue. Et le coach, lui, il est là tout simplement pour t'aider à désembuer tout simplement les lunettes de la vie afin que tu puisses mieux voir. Donc, il ne fait pas de miracle. Et à la fin d'un accompagnement, comment tu sais que tu as été bien accompagné? C'est que tu es autonome. Tu n'as plus besoin de lui. Le coach, ce n'est pas un gourou qui est assis sur ta vie matin, midi, soir. Tant que tu ne le consultes pas, tu ne peux pas avancer. Ça, ce n'est pas du coaching. Le vrai coaching te rend indépendant. Le vrai coaching te rend autonome. Après 2-3 mois d'accompagnement, voilà, tu voles comme un papillon, en fait, qui est sorti de sa chrysalide. C'est vrai, par moment, tu vas revenir sur certains points jusqu'à ce que tu obtiennes vraiment, j'ai failli dire, les éléments qui te permettent d'avancer en toute sérénité. Et c'est ça
que nous apprenons en 12 modules dans notre programme, étape par étape. Peu importe si tu n'as jamais coaché, au bout de 6 mois avec Coach Youma, tu seras capable de coacher comme un professionnel du coaching. Jamais vu, jamais entendu. Je rends grâce à Dieu parce que par mes mains et par mes soins, beaucoup de coachs professionnels aujourd'hui vivent de leur art, sont devenus des icônes aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend parler d'une coach comme Coach Mada, on entend parler de coach comme Sophia, Traoré. Il y en a d'autres que j'ai formés séparément comme ça au Canada, aux États-Unis, un peu partout aujourd'hui. L'école est en train d'atteindre sa phase d'expansion et on ne pouvait pas ne pas s'intéresser au Canada. Vous savez, en vrai, 80% de ma clientèle est canadienne. 80%. Donc, je ne pouvais pas ne pas ouvrir quelque chose sur le Canada en attendant que j'arrive pour quelque chose de phénoménal sur le Canada. L'école m'a précédé, tout comme Jean-Baptiste a précédé le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, l'école me précède et nous allons mettre en place ce programme fabuleux qui va vous permettre de vous former, de vous édifier. Ce n'est pas forcément pour devenir un coach parce que, en fait, le premier client d'un coach, c'est lui-même. Donc, vous pouvez prendre cette formation parce que vous voulez améliorer votre vie, parce que vous voulez améliorer la qualité de vos relations avec vos proches. J'ai vu des femmes prendre des coachings pour améliorer leurs relations de couple. J'ai vu des hommes prendre leur coaching pour améliorer leurs relations avec leurs collaborateurs. Ce n'est pas forcément pour ouvrir un cabinet. Si c'est votre appel, vous le ferez. Mais la formation vous donne des équipements pour mieux communiquer, pour mieux gérer vos relations, pour mieux vous gérer vous-même, pour mieux vous comprendre et pour comprendre les autres. Donc, voilà un tout petit peu la motivation qui nous fait ouvrir aujourd'hui sur le Canada pour ce 7 septembre 2026. Donc, à la fête du travail, parce que nous, ça fait à la fête du travail. C'est 7, hein? C'est pas que c'est 7 septembre. Oui, 7. 7, oui. Donc, c'est ça, le lundi. Le lundi de la fête du travail, il y a l'ouverture de l'école du coaching éthique et professionnel par le master coach Jean-François Youma. Donc là, la dernière question, c'est ceux qui sont intéressés, quelles sont les étapes pour s'inscrire ou prendre des informations, en tout cas, comment contacter l'équipe du Canada pour pouvoir avoir toutes les informations si on est intéressé pour être élève du master coach. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais afficher rapidement. Est-ce que je peux afficher? Oui. OK. Ça va? Vous arrivez à voir? Oui. Voilà. Donc, toutes les informations sont sur la fiche. Devenir coach éthique professionnel au Canada, c'est possible. La rentrée inaugurale, on l'avait prévu pour le 6, mais comme le 7 était férié, on s'est dit, sûrement les gens seront plus disponibles. Donc, ça passe au 7 septembre 2026 à partir de 22h GMT jusqu'à minuit. Les numéros de téléphone sont là. 514 966 18 59, 514 576 22 92. Et mes 2 représentantes de ce programme sont Adnet Tonato et Sophia Traoré, qui est elle-même coach, qui a fait la formation à l'école de coaching éthique d'Abidjan et qui aujourd'hui est donc une partenaire à l'ouverture de ce programme-là sur le Canada. En tout cas, je vous attends nombreux et nombreuses. Répondez à votre appel. Peut-être que depuis longtemps, tu tournes en rond parce que tu n'as pas encore répondu comme Jonas à l'appel du Seigneur à aider les autres, alors que tu sais au fond de toi que tu es sollicité. Tu aides effectivement les gens quand ils te demandent de l'aide, des conseils. C'est le moment de formaliser tout ça et d'en faire quelque chose de professionnel pour aider davantage de personnes. Voilà. Donc, comme le master coach l'a dit, on a Adnet et Sophia qui sont les représentants de l'école de coaching éthique et professionnel. Ce sont les 2 dames là, pardonnez. Ne dites pas qu'on a fait live, on a parlé de ça, vous êtes allé taper sur Google et puis vous êtes allé quelque part là-bas, puis on a les numéros défilent. Comme il n'est pas habitué, il a dit 514. Donc, ce n'est pas bien entendu. Je vais reprendre. 514 966 1859 ou bien 514 576 2292. Les numéros défilent. Quand vous allez appeler, c'est soit Adnet ou Sophia qui vont répondre. Et puis, elles vont vous donner toutes les informations
Je pense qu'il a dit 6 mois de formation, c'est ça? Exactement, 6 mois. Okay. ça. Donc, c'est 6 mois de formation. Ils vont vous donner toutes les informations. Est-ce que vous avez vu qu'on n'a même pas vu le temps passer? Tellement c'est intéressant. Donc, si tu veux, comme Adnet, lui, il a dit qu'eux, ils permettent d'enlever la buée sur les lunettes. Elle a dit que ça a remplacé même ses lunettes. Donc, imaginez les degrés. Donc, je vais dire merci à mes invités. Merci à toi. Contactez les numéros si vous êtes intéressés. Elles seront là, disponibles et disposées pour comment on appelle ça, vous donner tous les détails. Si vous avez un dernier mot, chacun à tour de rôle, avant qu'on arrête notre belle discussion, tout en vous remerciant de votre présence. Coach, je sais qu'au pays, là-bas, c'est tard. Merci pour ta présence. Non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la communauté. Tu n'es pas rémunéré directement par rapport à ça. Ça aussi, c'est un appel, être au service des autres, faire du bien, informer, permettre aux uns aux autres de connecter avec leurs besoins et la réponse à ce besoin. Je prie Dieu qui te rencontre toi aussi au point précis de ton besoin. De même que tu as été un canal de communication pour nous, que Dieu fasse en sorte que l'ange de ta destinée qui doit communiquer avec le ciel pour que tu reçoives aussi les bénédictions que tu attends, il passe pour toi. En tout cas, merci. Merci aussi à Adnet, merci beaucoup. On est passé de cliente aujourd'hui à partenaire. C'est une belle histoire qui dure depuis plusieurs années. Et voilà, merci infiniment pour tout. Et puis à tous ceux et celles qui ont accepté d'être sur le live, je vous dis infiniment merci. Et je vous attends nombreux à vous inscrire pour la formation. Exactement. Adnet et toi, oui, ton mot de fin. Justement, merci aussi à toi, Larissa. Merci pour ta promptitude. Honnêtement, c'était tellement rapide de pouvoir. On sent que tu crois, en tout cas, en l'école. Et c'est vraiment, vraiment très apprécié. Encore une fois, comme le coach a dit, inscrivez-vous, contactez-nous, ok? Contactez-nous. Et puis, c'est vraiment un investissement, j'ai envie de dire, dans votre vie. Et puis, j'aime tellement dire ça. Tout ce qui ne s'achète pas avec l'argent, honnêtement, cherchons ça. Et être coach, se former et puis pouvoir avoir une plus-value dans la vie, dans la destinée de quelqu'un, ça n'a pas de prix. Donc, c'est maintenant, sautez sur l'occasion et puis ne vous faites pas prier, quoi. En tout cas, merci aussi à toi, Larissa, que Dieu te bénisse. Voilà. Si elle savait qu'il allait prendre les bénédictions, on allait faire une live là il y a longtemps. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Devenir coach éthique et professionnel au Canada, c'est possible à partir du 7 septembre. On vous attend. Et puis moi-même, Santel m'a tiré aussi. Donc, on se voit là-bas, nous tous. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous.